Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas, ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis. J'ai mis le micro parce que apparemment il y a une ou deux personnes qui ont un petit peu de mal à entendre, donc j'espère que le micro va vous aider à mieux m'entendre. Donc on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors avant de vous parler de la guidance, de la chanson, tout ça, j'aimerais revenir sur un commentaire voilà, où la personne disait c'est pas un pseudo voyant, voyant fakir qui, je sais pas, qui sait ce qu'on pense. Alors, j'aimerais juste dire à cette personne que déjà vous confondez, parce que je ne suis pas fakir. Hein, voilà. Un fakir, je vous rappelle que c'est une personne qui marche soit sur des clous, soit sur des feux, enfin des charbons ardents, ce qui n'est pas du tout mon cas, j'ai pas du tout l'intention de le faire. Faut pas non plus confondre entre médium et voyant, hein, c'est totalement différent. Un voyant, ça a de la clairaudience, ça peut voir le passé, l'avenir. Un médium, effectivement, voilà, donc lui ressent toutes vos émotions, pas toujours de bonnes émotions, hein. Par exemple, moi, quand et croyez-moi, c'est quelque chose qui est très très difficile à gérer, hein. Franchement, pratiquement tous les jours, j'ai envie de tout stopper, quoi, hein, parce que c'est extrêmement difficile de ressentir les émotions des gens. Par exemple, quand j'ai des rendez-vous, voilà, et bien très souvent 2 jours, voire des fois 2 jours, enfin 2 heures avant, ça dépend vraiment des personnes. Voilà, et bien je vais vraiment ressentir le mal-être des personnes, voilà, ou alors ceux qui vont être stressés pour le rendez-vous, voilà, dans la peur peut-être que j'annonce des mauvaises choses, hein. C'est logique. Après, quand on a envie qu'une personne revienne, et puis voilà, vous savez que moi je suis cash, quoi, je dis les choses telles qu'elles sont, je vais pas faire respirer les gens. Parce que c'est important, hein. Après, quand c'est quelque chose qu'on doit entendre, ben voilà, hein. Enfin bref, quoi, je ressens vraiment vos émotions. Et c'est vraiment quelque chose qui est très très difficile à gérer. Donc, merci de ne pas minimiser le fait que l'on soit médium, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas, hein. Voilà, on est plusieurs médiums, voilà, et chaque personne qui est médium pourra vous le dire, vous l'exprimer, hein, voilà, que quand on est médium, si, quoi, on ressent vos émotions, on arrive à savoir vos pensées, pas toutes les pensées, hein, je vous rassure, hein, heureusement, même pour nous, heureusement qu'on n'arrive pas non plus à lire toutes vos pensées, hein, mais en tout cas, enfin nous, on ressent les émotions, tout ça, c'est parce que en fait, c'est nos guides, vos propres guides aussi, voilà, qui nous indiquent justement, quelles informations est-ce qu'on doit vous donner, tout simplement. Voilà, donc ça sert à ça. Croyez-moi, c'est vraiment pas une partie de plaisir de ressentir vos émotions, hein. C'est vraiment pas... ouais, franchement, je vous le dis, hein, franchement, il y a vraiment... il n'y a pratiquement pas une journée où je me dis... où je me dis pas, en tout cas, ah c'est bon, ça me gonfle d'être médium, quoi, voilà, je vais stopper parce que j'en peux plus. C'est extrêmement difficile, hein, vous voyez. Et même les gens que je vais croiser dans la rue, donc du coup je sors presque pas pour ça, parce que forcément, voilà, les gens que je croise dans la rue, voilà, donc je sais ce qu'ils pensent, je ressens leur douleur. Encore hier, là, quand j'étais chercher mon fils à l'école, j'ai ressenti un homme qui avait une énorme douleur au genou. Pourtant la personne ne boitait pas, hein, voilà, mais j'ai ressenti sa douleur. Et croyez-moi, c'est vraiment, ouais, c'est pas une partie de plaisir, hein. Donc voilà, c'est juste pour remettre ça en ordre, hein, voilà. Après, si vous y croyez pas, hein, à toutes ces choses, pourquoi vous écoutez ce genre de guidance, en fait? Ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien.
Si on n'y croit pas, on n'y croit pas. Ça sert à rien de se forcer à tenter de croire à quelque chose qu'on ne croit pas. Bref, voilà, je voulais juste faire un petit point là-dessus. Rien de... Je ne l'ai pas pris du tout méchamment, hein, voilà, je veux juste remettre les choses dans leur contexte, c'est tout. Donc là, j'ai une chanson. Alors, je l'avais déjà depuis hier après-midi. Ensuite, j'en ai eu 2 ou 3 autres. Et là, les guides m'ont à nouveau donc indiqué la chanson que je devais... votre chanson préférée, ok. Donc, la chanson que je dois vous dire. Alors, c'est surtout certaines paroles de la chanson. Mais donc, la chanson, c'est Mon fils, ma bataille de Daniel Balavoine. Alors, je vais vous dire donc surtout les paroles que moi j'entends, d'accord, hein. Donc, ça fait longtemps que t'es parti maintenant. Je t'écoute démonter ma vie en pleurant. Si j'avais su qu'un matin je serais là, sali, jugé sur un banc, par l'ombre d'un corps que j'ai serré si souvent pour un enfant. Tu leur dis que mon métier c'est du vent, qu'on ne sait pas ce que je serai dans un an. S'ils savaient que pour toi, avant de tous les chanteurs, j'étais le plus grand, et que c'est pour ça que tu voulais un enfant devenu grand. Les juges et les lois, ça me fait pas peur. C'est mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'elle s'en aille. Oh, j'avais tout cassé, je vais tout casser. Si vous touchez aux fruits de mes entrailles, fallait pas qu'elle s'en aille. Bien sûr, c'est elle qui l'a porté, et pourtant, c'est moi qui lui construis sa vie lentement. Tout ce qu'elle peut dire sur moi n'est rien à côté du sourire qu'il me tend. L'absence a des torts que rien ne défend, c'est mon enfant. Les juges et les lois, ça me fait pas peur, c'est mon fils, ma bataille, fallait pas qu'elle s'en aille. Je vais tout casser, si vous touchez aux fruits de mes entrailles, fallait pas qu'elle s'en aille. Les juges et les lois, ça me fait pas peur, oh, fallait pas qu'elle s'en aille. Je vais tout casser et vous touchez, si vous touchez aux fruits de mes entrailles, fallait pas qu'elle s'en aille. Ça peut peut-être vous parler, hein, pas forcément à tous, hein, parce que là c'est du général. Mais ce que j'entends vraiment, c'est ça, c'est vraiment... ça fait longtemps que t'es parti, maintenant... Alors je sais pas. Hein. Je sais pas vraiment ce qui se passe. Peut-être que justement, vous étiez en couple, et puis peut-être qu'il y a un déchirement entre vous par rapport à un enfant, hein, justement. Je sais pas, il y a ce truc-là vraiment qui ressort beaucoup. Ok, bon. Je comptais prendre un autre tarot, mais les guides me disent non, tu reprends celui-ci. Ok. Donc c'est peut-être justement votre autre, c'est peut-être une personne qui est en train de se séparer et que la séparation, elle se passe très mal. Hein. Voilà. Là, j'entends tout le temps la première phrase là. Ça fait longtemps que t'es parti, maintenant. Allez, on y go, on va aller voir. Direction Los Angeles. Voilà. On part à Los Angeles. Qu'est-ce qu'on va aller faire à Los Angeles? Non, moi je pars pas. Hein. Vous allez-y, hein. Mais moi je pars pas, les guides. Ça fait longtemps que t'es parti, maintenant. Ouh. Ok, on a l'huile de bateau et le chariot. Ok, donc là, clairement, on parle qu'il y a un gros changement qui va intervenir là au niveau de la communication entre vous et cette personne. C'est comme si, justement, cette communication avant... ouais, c'est ça, c'est un truc de fou. C'était bloqué. D'entrée, j'ai un bon jeu. Sérieux. J'ai un énorme bon jeu, vous voyez, hein. Là, on parle bien d'un changement au niveau de la communication entre vous et cette personne. C'était peut-être quelqu'un qui n'était pas trop ouvert au niveau communication, cet autre. Ouais. Donc là, par rapport à ce changement, c'est ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir, 0909. C'est vraiment quelqu'un qui va s'ouvrir. Ça a été extrêmement lourd, difficile, j'entends peut-être pour cet autre-là, je sais pas, de s'ouvrir à cette communication. Hein. On a vraiment quelqu'un qui veut retrouver donc cette magie, vous voyez, hein, cette magie avec vous, là, on a bien le 2 de coupe, là, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça, le 2 de coupe et le 10 de coupe. Hein. Pour moi, ça a toujours été un amour quand même extrêmement puissant, j'entends très enrichissant. Il y avait quelque chose de magique dans cette relation, mais il y avait un gros problème au niveau de la communication. C'était vraiment extrêmement lourd, extrêmement difficile pour vous de parler avec cet autre. Hein. Bien que vous vous portiez beaucoup d'amour. Là, c'est vraiment...
J'entends encore, ça fait longtemps que tu es parti. Peut-être que justement, vous avez choisi de quitter cet autre hein, pour avancer sur votre chemin parce que vous êtes peut-être tenté aussi au niveau de la communication d'exprimer, d'expliquer à cet autre que vous, ça n'allait pas, voilà, que vous aviez besoin peut-être de certaines choses et de répit. Et cet autre, pour moi, n'a pas compris. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Alors, en gros, moi, ce qu'on me dit, c'est ça. C'est que, en quelque sorte, il fallait que cette relation, elle se stoppe. Qu'il y a un énorme temps de pause. Hein, parce que c'était une relation qui devenait trop souffrante. Et pour vous, et pour cet autre. Hein, vous voyez, tellement c'était puissant cette relation, ça devenait trop souffrant pour vous et pour cet autre. Donc là, on parle bien d'un énorme temps de pause. Pour moi, ce temps de pause, il vous a permis l'un et l'autre, on me dit de prendre des décisions claires, nettes et précises. Pour moi, c'est clairement, vous étiez, vous, dans votre truc, là, vraiment dans le fait de souffrir, que cette personne ne vous comprenne pas, ne vous comprenne plus, et cet autre campait aussi sur ses positions. Vous voyez, donc du coup, on avait deux personnes qui étaient donc chacune de leur côté dans leur position. On voulait pas laisser un petit peu de lest au milieu de l'autre personne. Hein, voilà, en fait, vous tiriez chacun sur la corde, et donc forcément, c'était une relation qui était devenue bloquée, et donc ça ne pouvait plus avancer. Et là, pour moi, c'est ça, clairement, ça devenait trop souffrant pour vous, pour cet autre. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un gros stop. J'entends, c'est comme s'il y avait eu une lutte inégale, en fait, ouais, entre vous. C'est ça. Il y a une lutte inégale entre vous. Et ce que je ressens aussi, c'est que vraiment, il y a pu y avoir des énergies tierces qui ont intervenu. Alors, notamment son ego, votre ego, mais aussi des personnes, là, clairement, j'entends, qui clairement ont joué en votre défaveur hein, pour cette relation. Hein. J'ai entendu 20 ans. Alors, peut-être que ça faisait 20 ans que vous étiez en couple, peut-être que ça fait 20 ans, justement, qu'il y a cette séparation-là. J'entends Aphrodite. Ouais. C'est quelqu'un vraiment qui a envie de retrouver cette puissance, cette gloire, cet amour, une intimité avec vous. Je ne sais plus où je l'ai mis les guides. Oui, on peut prendre celui-ci, ouais. Ouais, pour moi, c'est clairement quelqu'un... vous voyez, c'est quelqu'un là qui, pour moi, qui est au loin de vous, hein. Donc, il y a du coup, il y a une distance entre vous, hein. Pas forcément une distance géographique, c'est possible. Mais là, en tout cas, c'est clair que donc là, il y a une distance entre vous. Et vous voyez, c'est vraiment quelqu'un là qui contemple, vous voyez, vraiment là qui contemple ce qu'il ou elle n'a plus, c'est-à-dire vous. Hein. J'entends, c'est ça, vous êtes son prince ou sa princesse. C'est vraiment quelqu'un là qui se rend compte en fait du chemin que vous avez parcouru ensemble, des difficultés de la vie que vous avez su surmonter, sauf cette épreuve-là. C'est vraiment une épreuve qui, j'entends, qui a mis fin à votre relation. J'entends vraiment c'est bizarre, hein. Peut-être un truc avec le cinéma, parce que là je vois le clap de fin là. Ouais, je vois le clap de fin. Et j'entends encore, ça fait longtemps que tu es parti. Chut, t'es qui là? On continue avec celui-ci, les guides? Non, c'est pas ça. Avec le Klimt. Klimt Tarot. On continue. Oui, je vais le chercher, l'autre, les guides. Je sais plus où il est là. J'en ai trop. Ah, j'ai tout le temps la chanson en boucle. J'ai le chiffre 3. 42, 72, 75, 82. Ouais. Et j'entends...
Tu fais partie de mon clip. Tu fais partie de mon clip. Tu fais partie de ma vie intégrale. J'ai vraiment envie de faire tourner cette roue. J'ai vraiment envie de provoquer ce changement. Ça me stresse d'avance parce que je ne sais pas si tu vas accepter mon retour. On a la tour et le 2 de denier. Ouais, c'est vraiment une relation qui s'est effondrée. Il y a eu des soucis d'argent aussi dans cette relation. Hein. J'entends, c'est peut-être ça aussi qui a mis le clap de fin là, dans cette relation. Trop d'intermédiaires, j'entends aussi. Il y a eu trop d'intermédiaires dans cette relation. Ça fait longtemps que tu es parti, maintenant. Qu'est-ce que l'on a? L'as de denier, chevalier d'épée et l'as d'épée. Wow. Ouais, moi j'ai vraiment quelqu'un là qui veut reprendre sa place là. Donc sa place auprès de vous, j'entends, même s'il y a encore des personnes qui sont dans le jugement, peu importe, hein, voilà, aujourd'hui j'ai envie de me battre pour cette relation. C'est peut-être quelqu'un, j'entends, qui pensait que l'argent seul lui suffirait. Ouais. L'argent seul lui suffirait, mais en fait, avec le temps, c'est vraiment quelqu'un qui se rend compte, voilà, que... Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est clairement quelqu'un qui se rend compte qu'avec le temps, en fait, que donc l'amour qu'il ou elle ressent pour vous, c'est extrêmement fort. Et surtout, bah, c'est lourd, quoi. C'est lourd. J'entends cet autre qui me dit... j'ai pris une décision lourde de conséquences. Aujourd'hui, je me sens pauvre d'avoir tourné le dos à la seule personne qui me faisait confiance et en qui je pouvais réellement avoir confiance. Ok, on me demande de prendre les âmes amoureuses. On go. C'est cet autre qui me dit qu'aujourd'hui, il ou elle pense que vous en fichez royal, que cette personne vous aime ou pas. C'est clairement ce que cet autre pense. Je dis pas que c'est ce que vous pensez. C'est ce que cet autre pense, ressent. J'ai pris des décisions néfastes pour mon avenir. Je suis plus dans les clous. Je me sens mal. J'entends toujours la chanson là. Ça fait longtemps que t'es parti. Maintenant. Alors les guides, vous me donnez ces cartes ou pas là? Je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Ouais, vous voyez, quand je vous disais que la communication entre vous, elle était compliquée et difficile. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui, aujourd'hui en tout cas, ressent qu'il ou elle ne vous a pas assez exprimé ses émotions. Ensuite, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Ah, j'ai l'impression que ça fait peut-être des années que vous vous cherchez. Oh là là. Eh bien, je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un pour moi qui a vraiment eu la sensation
de souvent vous décevoir. Ouais. Tu es important, importante pour moi, et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Je sens que ça, là, tu peux compter sur moi. C'est une phrase qui est lourde pour vous. Je pense que vous aimeriez beaucoup y croire. Pour la plupart d'entre vous, parce que là, c'est du général. Hein, c'est ça, vous aimeriez beaucoup y croire. Et en même temps, il y a des peurs qui peuvent ressortir chez vous. Je chante encore une carte ou deux là. Ça fait longtemps que tu es parti, maintenant. Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Ouais, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui est dépassé par les événements. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui est dépassé par les événements, qui ne sait pas comment gérer ses émotions. J'ai l'impression que c'est une personne à qui on n'a pas appris justement à gérer ses émotions. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Waouh, alors ça c'est... ouais, c'est magnifique, hein. Franchement, c'est beau, c'est beau. J'ai l'impression vraiment que c'est vous qui êtes parti, hein, parce qu'on a, j'ai tout le temps la phrase en boucle de la chanson là. Ça fait longtemps que t'es parti, maintenant. Ouais, j'ai vraiment cette sensation là. On va regarder un petit peu plus loin. Ok, lequel je prends? Celui-là? Si j'ai le temps, je vous ferai une autre guidance, c'est pas sûr. En tout cas, c'est clair qu'il y a vraiment eu des énergies tierces entre vous. Je sais pas, peut-être des parents qui n'ont pas voulu de cette relation, des amis, des ex, hein, des trucs comme ça, là, qui n'ont pas voulu de cette relation. J'entends, elle se fasse. Ouais, c'est clairement des personnes qui ont généré beaucoup de stress chez votre autre. Ok, alors on me dit clairement, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup d'attraction, d'alchimie entre vous, beaucoup d'attirance. Hein. Vous êtes vraiment très très attirés l'un par l'autre. Hein. Ah ok, si c'était peut-être une relation à distance hein, avec cet autre. Hein. Ouais, c'est ça. Et c'est peut-être justement parce que cette relation elle était à distance qu'il y a eu cette fin là. J'entends cette fin de non-recevoir. Et peut-être que justement pour vous c'était trop compliqué parce que c'était quelqu'un qui prenait pas justement la décision peut-être de venir vers vous, je sais pas, peut-être que vous avez proposé de vous déplacer, cette personne ne répondait pas vraiment, vous voyez, fuyait. Hein. Pour moi clairement la communication elle a été vraiment compliquée entre vous. Hein. Ouais, c'est ça, et pour vous c'était trop instable, ça... Alors déjà, je pense qu'à la base, c'était déjà une relation qui vous semblait totalement irréelle, tellement elle sortait. C'est pas une relation banale, hein, vraiment pas. Hein, c'est pas ce que je ressens. Je ressens plutôt que c'est plutôt une relation totalement hors du commun. Peut-être que c'est une personne, justement, je sais pas, qui travaille dans le cinéma ou un truc comme ça, parce que j'ai beaucoup le clap de cinéma, là. Je sais pas, et peut-être que justement vous vous êtes dit que cette personne ne savait plus sortir de son rôle, quoi, hein, c'est ça, et je pense que vous avez peut-être pensé, ressenti que cet autre justement jouait ce rôle aussi avec vous, hein, et puis toujours quelqu'un qui était dans la fuite, ouais, c'est ça, pour moi c'est pour ça que vous avez mis fin à cette relation.
En plus, je pense qu'à la base, vous n'êtes pas du tout pour les relations à distance. Hein, mais là, comme il y avait trop d'attrait, trop d'alchimie entre vous, du coup, vous avez cédé en quelque sorte hein, à cette passionata, on me dit, hein, à ce que vous ressentiez. Et puis, le fait que cette relation se soit arrêtée, du coup, ça vous a renforcé dans vos croyances. Hein, c'est ça. Vous dites que finalement, c'est peut-être quelqu'un qui vous a mis dans les illusions, quelqu'un qui a porté beaucoup de masques. Hein. Et vous voyez, là, on parle bien, là, ce printemps-ci, là, la réponse, elle est oui. Oui, pour moi, là, on parle bien de renouveau, là, avec cette personne. Ouais, peut-être qu'inconsciemment, cette personne aussi vous a mis dans les illusions. Hein. Parfois, ça peut arriver, surtout quand il y a autant d'attraction, autant d'alchimie entre deux personnes. Je pense que vous avez été l'un et l'autre dans les illusions. Hein, voilà, par rapport à cette relation, c'était tellement fort, passionné entre vous. Hein. Ouais, vous voyez, on parle bien d'une personne qui veut se réconcilier. Donc là, il y a bien une réconciliation avec cet autre. C'est peut-être une rencontre via Internet, on me dit aussi. Ok. Clairement aussi, cette relation, elle est très certainement karmique. Bon. Après, dans le livre que je lis, eux ils expliquent que toutes les relations, c'est karmique. Alors, je sais pas, je vais pas vous dire que je suis experte là-dedans, hein, j'en sais rien du tout. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment une relation qui vous a ramené des blessures du passé. Hein, voilà, donc ça vous a créé pas mal de tristesse, de mal-être. Et je pense que c'est aussi pour ça, c'est ça vous a donné beaucoup d'illusions. Je pense que c'est pour ça que vous avez mis fin à la relation. Pour moi, c'est vous qui avez mis fin à la relation. Après, dans certains cas, c'est possible que ce soit l'autre personne, mais moi, c'est plus vous que je ressens. Alors, on a le signe du taureau. Alors, on a le scorpion aussi. Ouais, on me dit que c'était quand même une relation, donc via les réseaux sociaux, une relation à distance. C'était vraiment une relation où peut-être dans la 5D, c'était chaud patate. Hein, c'était beaucoup de charnel. Et c'est peut-être quelqu'un qui vous a fui, justement, vous voyez, par peur d'engagement avec vous. Peut-être parce que la relation elle était à distance aussi. Hein, et vous voyez, clairement, c'est quelqu'un pour moi qui était peut-être déjà engagé avec une autre personne. Hein. Vous voyez bien que cette personne, cette autre-là, il ou elle pense à vous. Hein. Ok, j'ai pris mon jeu à l'envers. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh, attendez, je remets mon jeu à l'endroit parce que j'ai fait des bêtises. Voilà, ne vous inquiétez pas. De toute façon, les cartes, si elles doivent ressauter, elles ressauteront. Les guides me les redonneront. Allez, on continue. Ça doit être mon grand qui rentre du collège. T'es qui là? Alors. Oui. C'est ça, je pense vraiment que vous avez passé une grosse période là, compliquée, hein, c'est ça, il y a eu beaucoup de nostalgie chez vous, chez cet autre aussi, je ressens, hein, vous voyez, parce que même si cette personne, pour moi, il ou elle est déjà engagée dans une autre relation, pardon, c'est quand même quelqu'un, vous voyez, qui pense beaucoup à vous, qui a beaucoup de nostalgie par rapport à cette relation. Vous avez vraiment beaucoup espéré l'un et l'autre que cette relation, elle puisse avancer, sauf que j'ai vraiment quelqu'un, pour moi, là, cet autre, qui avait d'énormes blocages, hein, justement, dû au fait que ce soit une relation à distance. Hein. Je pense que vous êtes ouverte avec un peu plus de facilité cette personne, alors qu'à la base, vous étiez contre la relation à distance. Hein. Alors, on a le signe de la Vierge. Et peut-être que justement, depuis cet automne, vous avez besoin d'être seul, vous vous isolez hein, pour peut-être réfléchir à ce que cette relation, finalement... pourquoi je parle avec un accent? Finalement, a pu vous faire comprendre, a pu soulever... alors, on a le mois d'avril et on a Bélier. On me demande de dire le mois dessus, là. Avril et Bélier. Ok. Donc, je vous disais, donc pour moi, clairement, depuis cet automne, là, vous avez
le besoin d'être seul, hein, pour peut-être réfléchir à ce que cette relation-là, elle vous a révélé. Je pense que vous êtes à nouveau ouverte peut-être à d'autres personnes, d'autres choses. Je pense que ça vous a... Cette relation, elle vous a clairement permis de comprendre beaucoup de relations passées, de comprendre vraiment beaucoup de choses sur vous aussi. Hein. Parce que parfois, on peut être fixé sur des choses et puis finalement, on se rend compte qu'avec le temps, en fait, eh bien, on change, quoi. On change. On change. On change. Ok, j'invente des phrases en plus. Bon, alors clairement, vous voyez, on parle bien donc d'une personne qui veut une réconciliation avec vous, hein, vraiment qui veut obtenir votre pardon. On nous parle bien donc de l'été, d'une évolution qui sera pour cet été. J'ai vraiment la sensation que c'est quelqu'un qui respire en pensant à vous. C'est vraiment quelqu'un qui rêve de vous tenir dans ses bras. C'est vraiment quelqu'un qui veut, avec la carte de l'été, vraiment ressentir que de la joie, que du bonheur. Et c'est vraiment quelqu'un qui veut que cette relation, elle avance au plus vite. C'est-à-dire quand cette autre là, va revenir vers vous, peut-être là dans les jours qui arrivent, hein, pour certaines personnes, 31, et pour d'autres peut-être seulement cet été. On a le chiffre 56 aussi là et 60. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette fois-ci, c'est quelqu'un qui veut plus, j'entends, et on me montre, laisser dériver une barque. Et du coup, moi là, je vois une barque qui est vide, hein, vraiment qui dérive seule. Ouais, en fait, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui veut, cette fois-ci, ne plus être dans ses rêves, quoi, ne plus être que dans les illusions, voilà, veut vraiment acter cette relation. Ce qui veut dire, dans ce cas présent, c'est clairement quelqu'un qui veut tout de suite, voilà, vous dire, eh bien, qu'il ou elle ne peut plus vivre sans vous, j'entends, et vivre ensemble tout de suite, quoi. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a envie que cette relation, elle progresse, elle avance. Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de progresser avec vous, là. C'est peut-être quelqu'un qui a été dans des schémas répétitifs aussi. Hein. Ouais, relation, lien karmique, ouais, vous voyez. Hein. Et pour moi, c'est clairement une relation qui, dans le passé, était dans l'échec. Donc, dans différentes vies antérieures. Hein. Ouais. Ouais, et là, c'est ça, on parle d'une accélération. On parle bien de destinée. Je pense que vous, là, justement, vous êtes vraiment dans le lâcher-prise. Hein, et c'est vraiment, n'oubliez pas que le lâcher-prise, c'est pas quelque chose qu'on fait volontairement. Hein, ça arrive, voilà, parce qu'on est prêt ou prête. Hein, et donc, en tout cas, moi, clairement, c'est parce que vous êtes vraiment dans le lâcher-prise. Là, vous êtes totalement détaché de cette personne. Alors, le lâcher-prise, ça ne veut pas dire que aujourd'hui vous vous en fichez de cette personne, vous n'avez pas envie qu'elle revienne. C'est pas ça. Hein, voilà, c'est vraiment vous laisser le temps, autant, à vous laisser le temps que les choses se fassent en fait. Hein, voyez, et vraiment, donc ce lâcher prise, voyez, ça permet justement que cette autre ait ce fameux déclic là, ait cette révélation. Ok les guidous. Allez, un dernier petit message, et je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai toujours la chanson là, hein. Ça fait longtemps que t'es parti, l'examen. Ah, c'est quelqu'un, ça y est, qui comprend plein de choses là. Ouh, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui comprend plein de choses, voilà. C'est quelqu'un, je pense, qui a tenté de minimiser votre lien. Ouais, c'est ça. Qui a tenté aussi de minimiser l'impact que vous avez eu sur lui ou sur elle. Hein. Vous voyez, c'est aussi vraiment quelqu'un qui a eu besoin de ce temps-là, de solitude, là, pour comprendre beaucoup de choses, faire en quelque sorte, là, à l'intérieur de soi, là, prendre le temps de comprendre beaucoup. Alors, c'est quelqu'un qui a pu exagérer certaines choses, hein. Je ne sais pas pourquoi, ouais, par rapport à vous. Ouais, je sais pas, c'est quelqu'un qui a pu exagérer peut-être certains de vos comportements, certains de vos dires. Hein.
parce que cette personne n'était pas prête ou prête, tout simplement. Et là, moi, j'ai clairement quelqu'un, ouais, même si c'est une relation qui est encore à distance pour le moment, elle sera plus à distance pour longtemps. Moi, j'ai clairement quelqu'un là qui va soit vous proposer de vous rapprocher de lui ou d'elle. Donc ça, c'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous. C'est clairement quelqu'un qui a envie de faire des compromis avec vous, là. Hein. Ouais, j'entends, c'est ça, qui a vraiment envie de réouvrir le dialogue avec vous, qui veut vraiment trouver un terrain d'entente avec vous. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui pense que cette relation, finalement, elle n'est pas vouée à l'échec. Alors, c'était vraiment ce qu'il ou elle pensait. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a eu un gros déclic, là, un truc de fou, là. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de vous sublimer, j'entends. Qui a envie... C'est ça, en fait, vous passez au stade de roi ou reine pour cette personne. Hein. Vous n'êtes plus le prince ou princesse, hein, ouais. Cet autre pense que peut-être vous travaillez justement dans l'ésotérisme. Vous ressentez énormément les énergies. Que du coup, vous l'avez bloqué au niveau énergétique, hein, parce que c'était trop puissant pour vous. Hein. Ouais. En fait, c'est ça, cette personne, vous voyez un petit peu là, avec votre boule de cristal, là. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui a pris peur aussi. Hein, parce que c'est clairement quelqu'un qui voyait un petit peu votre boule de cristal. C'est pour ça que cet autre aussi, peut-être ne s'est jamais déplacé vers vous. Hein. Alors qu'il n'y a pas forcément une si grosse distance au niveau géographique. Hein. En tout cas, là, c'est ce que je ressens. Ok, alors c'est quelqu'un qui a envie de s'imposer. C'est quelqu'un qui a envie de vous dire tout. Là, cette fois-ci, là, c'est quelqu'un vraiment qui a envie de... Je sais pas, peut-être d'arrêter de jouer la comédie. Bon, par contre, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de jalousie. Hein, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui veut cette réunion avec vous, qui veut être avec vous. Mais on me dit que par rapport à cette réunion, pardon, il y a encore de la jalousie aussi dessus. Hein, peut-être des énergies tierces de son côté, à lui ou à elle. Et j'entends que cette personne, maintenant je m'en fous. Ouais, c'est ça. Moi, c'est peut-être des personnes de la famille. J'entends cet autre qui me dit, je m'en fous en fait maintenant de la jalousie. Voilà, c'est toi que j'aime, c'est avec toi que je veux être, c'est toi que je veux. Voilà, et puis, à bas les troncs. Ok. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Peut-être que c'était quelqu'un qui était dans la trahison dans le passé aussi. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a pu être trahi, donc du coup avait la fâcheuse habitude de trahir. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un là qui s'offre en quelque sorte là une sorte de cadeau là, vraiment quelqu'un, j'entends un répit retrouvé, vraiment quelqu'un qui a envie de s'en sortir, qui a envie d'être bien, qui a juste pour une fois peut-être envie de penser à lui ou à elle et pas ce que les autres pensent. Hein. Vous voyez, c'est peut-être ça, c'est peut-être quelqu'un qui s'est laissé manipuler. Hein. Ouais. C'est ça, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup protégé aussi, je pense, par rapport à vous, à votre relation. Hein, bah déjà, le fait de pas venir vers vous, c'est une protection. Hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui regrette beaucoup votre séparation. Hein, voilà, qui a vraiment peur, j'entends que cette relation, elle soit définitive. Hein. Ouais, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, là. Qu'est-ce que l'on a ? Ouais, c'est enfin quelqu'un qui va oser prendre la parole. Vous voyez, quand je vous disais qu'au niveau communication, c'était compliqué, parce que pour moi, c'est surtout quelqu'un qui ne s'est pas exprimé clairement, qui vous a pas dit clairement ce qu'il ou elle souhaitait, ce qu'il ou elle voulait. Hein. Et bien là, ça va changer. Là, hein. Là limite, vous pourrez même pas en placer une. Hein. C'est chou, c'est bien. Ah, enfin une personne qui fait l'effort. J'entends, t'as laissé une trace indélébile sur mon corps. Oh. Je sens encore tes doigts courir le long de mon corps. Oh, c'est chaud ça. Oh, c'est chaud patate là, hein, dis donc. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, je m'en doutais, je l'aurais la carte, je l'avais ressenti. On a vraiment quelqu'un là qui veut vous prouver qu'aujourd'hui, eh bien, il ou elle est prêt pour ce changement. Il ou elle, vraiment là, j'entends, veut acter les choses, veut vraiment vous parler d'amour. Et cet autre veut vraiment aussi vous prouver qu'il ou elle n'a qu'une parole, voilà, que quand il ou elle fait des promesses, eh bien, il ou elle tient ses promesses.
J'ai vraiment la sensation que c'est important, là, le terme de promesse, parce que c'est vraiment quelqu'un dans le passé qui vous a promis des choses, qui n'a pas tenu ses promesses. Hein. Donc là, c'est pour ce 4004. Je pense que c'est pour ça que je vous sens... vous avez envie de croire cette personne, mais à la fois, en fait, voilà, vous voulez le voir pour le croire, tout simplement. Ouais, c'est ça. En tout cas, cette personne aussi a très très peur que vous, aujourd'hui, vous ne souhaitiez que de l'amitié. Alors ça, c'est vraiment un truc, j'entends ça, ça me fait grave flipper, hein, vraiment quelqu'un qui a très très peur. Bon, ben voilà mes amours, c'est sacrée guidance hein, quand même. Hein. J'espère que cette guidance vous aura parlé, si c'est pas toute la guidance, au moins quelques passages. Quoi, les guides, vous avez mis le moment du fakir, hein. Bref, non, je tenterai pas. Voilà, ben, en tout cas, moi, comme chaque jour, ben, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je vous remercie beaucoup pour les personnes qui passent commande dans ma boutique. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment des amours. Ouais, vous êtes au top, le top du top, les guides me disent. Allez, moi, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous, mes amours. Et je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous.